Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue chers amis dans ce qui commencerait presque à devenir une petite routine comme ça entre vous et moi si seulement j'étais un tantinet plus actif, mais que voulez-vous, comme la dernière vidéo qui parlait de la comparaison des produits entre New Japan Pro Wrestling et World Wrestling Entertainment, aujourd'hui encore il va être question d'un petit billet d'humeur de ma part sur un sujet que j'ai pu apercevoir sur le net, un sujet de débat, bien entendu en rapport avec le catch, où j'aimerais apporter, non pas ma vérité absolue, je vous rassure, on n'en est pas là quand même, mais une petite piste de réflexion sur le sujet en question, ma petite pierre à l'édifice, comme j'aime bien le faire. Et en l'occurrence, aujourd'hui, j'aimerais revenir sur un sujet qui pique un peu, si je peux dire, et ce depuis quelques années maintenant, quand même, Roman Reigns. Et étant donné qu'on va y aller les deux pieds dedans, Roman Reigns est-il légitime ou non comme main eventer de la WWE? Mine de rien, c'est une question qui revient, ou plus qu'une question, un débat, ou qui revient très régulièrement sur les réseaux sociaux que je fréquente, et principalement Twitter, où je vois beaucoup de personnes s'interroger sur la crédibilité et la légitimité de Roman Reigns comme main eventer de la WWE. Alors, en ce qui vous concerne, là, maintenant, je sais que le nom Roman Reigns est un nom qui fait couler beaucoup d'encre. On l'a vu ces dernières années, Roman Reigns, ça fait parler, en bien ou en mal. Alors, si vous avez envie de proposer votre avis, avant de m'entendre, n'hésitez surtout pas, la section commentaires est là pour vous, et si vous voulez développer un avis à froid comme ça, sans m'avoir entendu ni avoir entendu ma réflexion, je vous invite à le faire, ce sera toujours très intéressant à lire pour voir justement votre point de vue, sans être influencé potentiellement par ce que je pourrais dire. Sinon, si vous avez la flemme, vous n'êtes pas intéressé au tutti quanti, ce qui peut très bien aussi, je vais vous demander d'être un tantinet conciliant avec moi, étant donné qu'aujourd'hui je vais m'attaquer à un gros morceau, et je dois bien vous avouer que je sais même pas trop par où commencer, tellement que le gâteau est gros. Alors pour faire simple, comme d'habitude, établissons le contexte le plus simplement possible et reposons la base de ce qu'est Roman Reigns à la WWE et avançons petit à petit vers la problématique. Roman Reigns a fait ses débuts dans le roster principal de la WWE le 18 novembre 2012 durant les Survivor Series, aux côtés de Dean Ambrose et Seth Rollins, dans un clan que je ne vais pas faire l'affront de vous présenter, quand même. Tiens, à la place, je vous offre même un petit moment de nostalgie. Sierra Hotel, India, Echo, Lima, Delta, Shield. Ça fait du bien, quand même, Allez. Ah si, ça fait du bien. Le Shield, bien entendu. Et dans ce Shield, Roman Reigns en incarnera le point fort, même s'il ne semble pas aussi roublard ou aussi à l'aise entre les cordes que ses deux partenaires, il a donné par sa carrure et son spear l'impact suffisant au Shield pour être un clan absolument redoutable et qui accumule victoire sur victoire. Une époque qui tourne relativement bien pour nos trois compères. Au fur et à mesure de l'évolution du clan, il gagne en popularité comme ses compagnons, recevant même des acclamations quand Rollins ou Ambrose réussit à lui ouvrir une petite ouverture pour qu'il puisse poser la spear finale des matchs. Les bons matchs du Shield qu'on aimait, en clair. Et on le surprendra même pendant le Royal Rumble 2014 à recevoir le soutien du public face à un Batista sur le retour qui avait pas vraiment la faveur des fans. Puis vient l'inévitable et la difficile séparation du Shield. Un moment assez dur pour nous tous, soyons honnêtes. Ici, personne n'a de problème avec notre Samoa. On a des problèmes avec Rollins, qui nous a montré qu'il était un formidable heel à ce moment-là, avec un très très bon interne. On déteste Rollins, mais à ce moment-là, je ne sens pas particulièrement de problème avec Roman Reigns. C'est par la suite que le vent va commencer à tourner, et ce de manière un peu magistrale pour Roman Reigns, c'est pendant les débuts solo de nos trois compères. Des débuts assez solides pour Dean Ambrose et Seth Rollins qui partent faire leur petite vie dans leur coin. Et un Roman Reigns qui va commencer à enchaîner les matchs et très rapidement obtenir un title shot pour le titre majeur à Money in the Bank, froidement accueilli par le public. À mon sens, c'est là que j'ai vu commencer à avoir beaucoup de gens assez frileux sur Roman Reigns. Et pour moi, après, c'est surtout deux événements décisifs qui ont été décisifs dans le sens où ça a cloisonné Roman Reigns dans une sorte de hit. Quand je dis hit, ça veut dire huée, ça veut dire une hit, étant donné qu'il a été détesté littéralement par une grande partie du public. Et il a été détesté, selon moi, après deux événements majeurs. La victoire au Royal Rumble 2015 et le match contre Daniel Bryan à Fastlane. À titre personnel, je pense bien que c'est ici que Roman Reigns s'est enterré. Alors, pour m'expliquer, je dois reposer le contexte sur un homme qui a involontairement foutu un bordel incroyable à la WWE. Ou du moins, c'est l'impression clairement qu'il donne. Alors, non, pas toi, mais
si on remonte un petit peu dans les origines, t'y es pas pour rien non plus, hein, mais ce sera le sujet d'une autre vidéo, une autre fois, un autre moment. Aujourd'hui, non, là, on va aller sur Daniel Bryan maintenant. Et pourquoi Daniel Bryan quand on parle de Roman Reigns? Vous allez comprendre, parce que Daniel Bryan est un pilier dans la hit et dans toutes les mésaventures qu'a pu avoir Roman Reigns par la suite. Daniel Bryan, je ne vous le présente pas. Catcheur exceptionnel, pas de problème sur ça, mais surtout un babyface incroyablement fédérateur. Comme on n'en a pas vu à la WWE depuis longtemps quand même, hein. Il conciliait autant le grand public que les fans un peu plus hardcore, les smart comme on dit. Il avait tout le monde avec lui et tout le monde aimait Daniel Bryan. Et c'est quand même assez rare de voir des babyface autant fédérateurs qu'il ne l'a été. Et s'il y a bien une chose à retenir avec Daniel Bryan, c'est qu'à partir de 2014, si vous êtes sur sa route pour le titre majeur, vous devenez immédiatement et irrémédiablement un énorme heel pour le public. Et quand je vous parlais de hit, donc de huée, autant vous dire qu'elle vous guette à partir du moment où vous convoitez le titre pendant que Daniel Bryan lui court après, tout simplement. Batista s'était déjà cassé les dents dessus un an plus tôt, en gagnant le Rumble 2014, vous suivez les connexions, tout ça. Malheureusement, on sait tous, une terrible blessure va venir arrêter la course effrénée de Daniel Bryan, quelques mois après sa victoire à WrestleMania pour enfin ce titre majeur auquel il a couru après pendant tellement de temps. Ça a été un très difficile moment pour beaucoup de fans, celui qu'on voulait voir champion, qu'on voulait voir défendre son titre et tutti quanti, n'était plus, il était blessé et il avait dû rendre son titre. Une terrible injustice d'une certaine manière, qui ne fera qu'accentuer une certaine aura de revanche et qui collera à merveille avec sa gimmick d'underdog. Il y avait une alchimie très particulière avec Daniel Bryan à ce moment-là et c'est bien sur ça que je vais insister et que je vais vous faire comprendre. Le point qui va commencer à le relier à notre cher Roman Reigns, qu'on commencerait presque à oublier d'ailleurs, c'est que au retour de Daniel Bryan après cette longue blessure et longue période de convalescence, la WWE va prendre la décision de l'éloigner du titre pendant un temps. Une décision que beaucoup contesteront peut-être, à titre personnel je la trouve parfaitement compréhensible, mais qui forcément allait porter un grand coup, que dis-je un grand coup, un tacle glissé dans la cheville, plutôt crampon devant, à la personne qui prendrait sa place dans la course au titre à partir du moment où il serait revenu. Et ça n'a pas manqué. Parce que qui a été la pauvre pomme qui est passée derrière Bryan pour prendre la course au titre une fois qu'il était de retour? Roman Reigns, évidemment, qui gagnera le Rumble Match 2015 où participait Bryan et où il a été éliminé de manière assez anecdotique, ce qui a fait que renforcer une certaine frustration du public. Et autant dire que la victoire de Roman Reigns, derrière ça, eh bien, se passera exactement comme celle de Batista quelque temps plus tôt, voilà. Et on a eu des huées énormes, c'était une hit magistrale, même The Rock qui est intervenu pour essayer de faire passer son star power, essayer de compenser un peu la chose, n'a rien pu faire contre ça. Des chants no de partout, des chants Daniel Bryan, enfin bref, à un certain moment qui rappellera certainement des choses à un certain Batista, beaucoup trop de fois Batista, mais on pense à lui parce que il était passé un an plus tôt dans ce calvaire. C'est toujours des moments un peu tristes pour ces lutteurs, surtout quand ce n'était pas prévu, mais bon. Et bien entendu, on n'oublie pas le réflexe de la WWE, quand un feu se déclare chez toi, tu tentes de l'éteindre avec un jerrycan d'essence. Cette métaphore a pour seul but de vous intégrer à l'horrible idée qui a été Fastlane. Alors pas le pay-per-view, mais le match de Roman Reigns à Fastlane. Comprenons la situation. Daniel Bryan est de retour. Une énorme frustration du public qui veut le voir reprendre son titre. Roman Reigns qui est imposé à sa place par WWE de manière franchement pas subtile. Un public particulièrement frustré de voir que Roman Reigns remporte le Rumble et que donc Daniel Bryan n'aura pas de chance à WrestleMania de récupérer son titre. Une frustration très vocale étant donné que pendant chaque show de la WWE, pendant chaque Monday Night Raw, le public va se faire entendre et bien faire comprendre qu'il ne peut pas blairer Roman Reigns. Qu'est-ce que World Wrestling Entertainment va faire pour essayer de calmer les choses? Opposer Roman Reigns et Daniel Bryan à Fastlane et celui qui gagne part à WrestleMania. Alors, étant donné que c'est quelque chose qui est déjà passé, je ne peux pas vous faire le coup des devinettes à savoir est-ce que vous pensez que c'est une mauvaise idée. Et je n'arrive pas à comprendre qu'on puisse penser une seule seconde que ça puisse en être une bonne. Parce que forcément, Roman Reigns va battre Daniel Bryan. Et tout ça dans une idée de passage de flambeau qui au final n'est pas
qui est pas vraiment bête comme idée, hein, de faire passer le flambeau de Daniel Bryan à Roman Reigns pour que, d'une certaine manière, que le public suive ce flambeau et qui accepte de soutenir Roman Reigns et que le public accepte même tout simplement, d'ailleurs, ce mot se suffit à lui-même, Roman Reigns, comme babyface et comme challenger au titre. Le problème, c'est qu'on parle de Daniel Bryan et qu'on parle d'une accumulation d'overness, de frustration autour de sa blessure et de ses échecs, qui fait que ça n'aurait jamais pu fonctionner. Mais bon, qui suis-je pour lancer de telles affirmations? Quelqu'un qui parle devant un micro, vous me direz. Bref, comme vous en doutez, ou comme vous l'avez certainement vu, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, quelques années seulement, ça a été un magistral échec en puissance. Ce Fastlane, je n'hésite pas à le qualifier un peu de fiasco pour ce qui est de ce match. Un match très bon au demeurant, hein, je trouve, mais voilà. Et voilà. Le public a un peu chié sur ce match. Alors ici, à partir de là, on peut dire que WWE aurait pu anticiper la chose, prévoir d'autres plans pour éloigner Daniel Bryan du titre plutôt que de le mettre dans les pattes de Roman Reigns. C'est ce que je pense, et je pense peut-être que beaucoup d'entre vous le pensent aussi. Et à ce compte-là, je vous laisse la section commentaires si vous pensez avoir une idée de ce qui aurait été peut-être plus approprié de faire pour éloigner Daniel Bryan du titre. C'est du fantasy booking, mais ça reste du fantasy booking intéressant, hein. L'exercice est toujours palpitant, et à vos claviers, hein, si vous avez une idée. En ce qui me concerne, je vais rester sur Roman Reigns, hein, le plus possible, hein, parce que sinon on va vraiment y passer 3 plombes. Suite à ce moment, Roman Reigns va être décrié de partout comme illégitime, pour toutes sortes de raisons, hein, bonnes ou mauvaises, là n'est pas la question. Et c'est maintenant, après toute cette première partie beaucoup trop longue et beaucoup trop freestyle, hein, est-ce que Roman Reigns est légitime ou non en main event? Est-ce que cette hit, est-ce que tous ces problèmes de booking qu'il a eu, et ce booking catastrophique, oui carrément on peut le dire, qu'il a eu notamment face à Daniel Bryan et face à un booking beaucoup trop hâtif et qui a vraiment essayé de l'imposer peut-être un peu trop fort, est-ce qu'à cause de ça il est illégitime comme main eventer de WWE? Eh bien, c'est souvent les réflexions que je vois sur Twitter, et je trouve ça complètement infondé en fait, parce que ça n'a pas vraiment de raison d'être. Alors, je m'adresse, je ne sais pas à combien de personnes, mais si je pars en termes de pourcentage et que je regarde un petit peu sur Twitter, je dirais qu'approximativement 80% des personnes que je suis, avec qui je communique régulièrement sur Twitter, ne supportent pas Roman Reigns. Si j'applique ça à cette vidéo, vous êtes potentiellement plus des 2/3 à ne pas blairer Roman Reigns. Comprenez-moi bien. On peut ne pas l'aimer. Je ne l'aime pas. Non mais sans déconner, je ne peux vraiment pas le blairer. Spoiler, je n'ai même pas encore vu le match contre Undertaker à WrestleMania. C'est le seul que j'ai pas vu, et pour être franc, j'ai pas vraiment l'intention de le voir. Roman Reigns n'est clairement pas un produit pour moi. Mais quand on parle de légitimité, surtout au sein de la WWE et au poste de main eventer, eh bien, il faut bien se remettre quelques petites choses dans la tête quand même. Ça va me faire mal de le dire, mais Roman Reigns est tout à fait à sa place là où il est en ce moment. Alors, vous allez me dire Kevin Owens, vous allez me dire Seth Rollins, vous allez me dire plein de noms de gens que j'adore en plus, principalement. Et oui, Roman Reigns a plus sa place en main event que... Ah, ça va faire mal. Là, je sais que cette vidéo, c'est ma première vidéo à pouce rouge. Alors, pourquoi? Déjà, pour commencer, il faut bien se rendre compte que pour les codes de la WWE, il est parfaitement légitime, dans les règles et dans les critères de la WWE, il est parfaitement cohérent. Il rentre exactement dans toutes les anciennes stars WWE qu'on a eu avant. C'est basiquement, Roman Reigns, c'est un Batista 2.0. On sait pas autant parler de Batista sur un podcast sur Roman Reigns, moi quand même. Bon. Alors, pourquoi ça ne fonctionne pas? Alors, bon, déjà, on va mettre de côté, on en a parlé pendant 2 heures, tout ce qui est travers du booking qui a été, que je considère absolument infâme, et je trouve qu'ils ont vraiment fait de la merde avec Roman Reigns à ce niveau-là. Et aussi, il faut bien prendre en conscience que Roman Reigns est arrivé dans une ère de transition pour la WWE. Alors ici, je vais aborder un point qui est peut-être un peu plus subtil, qui est complètement subjectif, et qui relève surtout de ma réflexion sur mon propre a priori sur Roman Reigns. Mais Roman Reigns est arrivé à une époque que je considère un peu bâtarde à la WWE. Une époque où les grosses montagnes de muscles comme des Batista, comme même des John Cena, même s'il est resté, mais comme des Triple H, laissaient de plus en plus la place en main event à des talents plus athlétiques, un petit peu plus voltigeurs, qui un petit peu plus impressionnants dans le ring, même s'ils étaient un petit peu moins impressionnants physiquement. Des gens qu'on n'avait pas l'habitude de voir, des gabarits qu'on n'avait pas l'habitude de voir en main event, mais qui vont s'y imposer petit à petit, beaucoup plus. Ça va passer par des précurseurs, ça va passer par du CM Punk, ça va passer par du Jeff Hardy, ça va passer par Daniel Bryan plus tard. Des gabarits qui vont rentrer dans le main event et s'y installer de manière durable,
alors que ce n'est pas exactement ce à quoi WWE nous avait habitués. Et à titre personnel, je pense que c'est là que naît chez moi un certain ressentiment envers Roman Reigns et qui fait que j'ai une envie de le considérer illégitime à sa place qu'il possède maintenant, c'est-à-dire le main event de la WWE. C'est-à-dire qu'il résonne un peu au milieu de tout ce petit talent et de toute cette petite révolution indépendante qui est en train de se mettre au sein de la WWE à cette époque, quand il arrive, ne serait-ce qu'à côté de ses deux compagnons du Shield qui en sont de magnifiques exemples, beaucoup moins impressionnants que lui, mais beaucoup plus à l'aise dans un ring qu'il ne l'était à cette époque. Eh bien, Roman Reigns résonne un peu, dans ma tête, et peut-être dans la tête d'autres, comme une sorte de relique du passé, un symbole de l'amour de Vince McMahon pour les biceps bien huilés, illégitime à côté de ses anciens partenaires du Shield, beaucoup plus à l'aise dans un ring tout simplement, et des catcheurs beaucoup plus adroits à cette époque, j'entends bien. Bref, c'est vrai que l'imposition par le booking, si on peut vraiment parler d'imposition, Roman Reigns a été imposé en main event, on n'a pas attendu qu'il ait une montée organique, absolument pas, la WWE n'a pas eu le temps pour ça, elle l'a imposé. C'était mon principal reproche, je l'ai déjà fait plusieurs fois. Mais entre cette imposition de Roman Reigns et le fait qu'il résonne comme une relique du passé autour de tous ces nouveaux talents qui arrivent et toutes ces personnes moins impressionnantes entre guillemets et peut-être un peu plus douées, je pense qu'une certaine levée de bouclier s'est fait contre organiquement par le public, s'est fait contre cette espèce de vestige du passé qui n'était pourtant pas, on parle que Roman Reigns a à peine la trentaine, mais de ce style de catch que les gens n'avaient peut-être plus envie de voir, ou du moins qui n'avaient plus envie de voir stalker le main event. Et quand j'en arrive à ce point-là, j'aurais tendance à me dire qu'alors qu'il est illégitime, et que la WWE est en phase de transition pour aller sur un autre catch, mais qu'elle n'a pas voulu prendre le virage, et que le public essaye de le forcer à prendre le virage en refusant catégoriquement le produit qu'elle leur propose, et quand je parle de produit, je parle du Roman Reigns en main event, je parle d'un Roman Reigns champion, je parle d'un Roman Reigns en main event de WrestleMania. De tout ça, j'ai vraiment l'impression qu'il y a vraiment un duel entre le public qui veut faire changer de direction à la WWE et la WWE qui ne veut pas changer de direction. Et avec ça, j'ai tendance à me dire qu'alors que Roman Reigns serait illégitime comme main eventer. Eh ben non. Il l'est. Et il l'est pourquoi ? Parce que WWE nous a bien montré qu'elle avait absolument pas l'intention de changer de direction et que la majorité des fans, le grand public et ce qui leur apporte le revenu direct, consommaient encore la bonne vieille formule de la WWE. Nous sommes à une époque où Braun Strowman est arrivé il y a pas longtemps, Baron Corbin monte de plus en plus, des gabarits tout à fait similaires d'une certaine manière à Roman Reigns, c'est le même genre de catcheur, et il commence à devenir over. Roman Reigns ne sera plus jamais over. Huer Roman Reigns, c'est plus devenu un phénomène de foire, un phénomène de mode pour le public qu'autre chose. Il y a que les smarts comme moi et certains d'entre vous qui ne pouvons pas le blairer et que ça ne changera jamais. Mais Roman Reigns, son booking a fait en sorte qu'il soit maintenant hué quasiment toute sa carrière et peut-être qu'il s'en sortira un jour, mais franchement, j'ai vraiment hâte de voir à quoi ça va ressembler et comment il va réussir à se sortir de ça. Mais quand je vois des Baron Corbin qui commencent à se faire de plus en plus acclamer, quand je vois Braun Strowman qui est particulièrement apprécié, bon, il tape sur Roman Reigns en même temps, et c'est difficile de pas te faire applaudir par le public quand tu frappes sur Roman Reigns. Même Triple H a été applaudi par le public en frappant Roman Reigns, alors. Baron Corbin pour moi il est vraiment la preuve que le grand public et donc la majorité des gens qui consomment de la WWE, qui achètent de la WWE, des gens qui s'abonnent au network, des gens qui achètent des t-shirts, aiment encore cette formule. Aime encore avoir quelqu'un d'impressionnant et d'imposant en main event. Une machine à coups de pied, tout simplement, quelqu'un qui botte des culs. On a eu Cena pendant 10 ans, on avait eu Batista aussi, on en a eu d'autres. Et aujourd'hui on a Roman Reigns et on a Baron Corbin qui arrive d'un côté, on a Braun Strowman qui est là. Et ça continue toujours dans la même direction. Si on parle de ce que je déteste parler d'une certaine manière quand ça concerne le catch, et pourtant c'est une partie de mon boulot, de réalité économique et d'économie pure, force est de constater en regardant vite fait les bilans comptables de 2016 de la WWE et si on remonte un peu plus loin que plus les années passent et à chaque année irrémédiablement la WWE bat un record de chiffre d'affaires et de rentabilité tout court pour faire dans le plus vulgaire. C'est bien signe que ça fonctionne, c'est bien signe que la formule WWE fonctionne encore et que la formule WWE paye encore. Et avec ça, Roman Reigns est parfaitement légitime en main event étant donné qu'il est l'incarnation même de la formule WWE.
quelqu'un d'imposant, quelqu'un de charismatique par sa stature, par sa carrure. C'est pas forcément le meilleur lutteur, c'est sûr. Ah, ça, certainement, il ne pourra certainement jamais prétendre à pouvoir approcher de près ou de loin un main event New Japan Pro Wrestling, par exemple. Et ben, ça tombe bien, parce qu'il est pas fait pour ça. Il est fait pour du main event WWE, et j'ai tendance à dire souvent qu'un main eventer d'une promotion ne peut pas faire le main event d'une autre promotion forcément. Pas dire que ça peut pas arriver, mais peut pas le faire forcément, parce que des promotions de catch, c'est un peu comme des équipes de football. Vous ne jouez pas de la même manière en fonction de l'équipe où est-ce que vous êtes et des partenaires que vous avez. C'est un peu la même chose dans le catch. Et Roman Reigns est vraiment fait pour du main event WWE. Et il faut bien comprendre qu'à un moment, s'il vous dérange, si ça vous dérange qu'il soit en main event à la place de Kevin Owens, à la place de Sami Zayn ou à la place d'autres, c'est un sentiment déjà que je partage avec vous, mais surtout vous demandez quelque chose à WWE qu'elle n'a jamais eu l'intention de vous donner. WWE n'a pas l'intention de mettre quelqu'un qui a la carrure de Sami Zayn en main event. WWE n'aura jamais l'intention de mettre quelqu'un qui a un gabarit autant disgracieux qu'elle le dit comme Kevin Owens en main event. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Kevin Owens est très beau, c'est pas la question. Seulement, il ne rentre pas dans les standards de beauté, parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont, de WWE et des lutteurs et lutteuses qu'ils veulent mettre sur leurs affiches, ceux qui veulent mettre sur leurs t-shirts et qui veulent foutre sur leur pancarte publicitaire pour dire « ceci est notre star ». Réfléchissez 5 secondes, c'est pas pour rien que John Cena a été 10 ans en main event, il avait la carrure, il avait la chat, il avait tout ce qu'il faut. Mais il y a 10 ans, John Cena le catcheur, c'était pas glorieux. John Cena aujourd'hui, c'est un très très bon catcheur et je ne dirais pas le contraire. C'est toujours pas ma cam. John Cena n'aura jamais été ma cam, mais je reconnais que c'est devenu un très bon catcheur. Mais au début, c'était un peu de la merde, même au début de son poche. Je pourrais continuer à déblatérer comme ça pendant encore une heure pour vous expliquer exactement, mais vous avez déjà compris le tour, et surtout le point où je veux en venir, qui est le point principal. Comme on dirait certains, business is business, et la WWE c'est la WWE, et à la WWE, le talent in-ring et votre work rate, et tout talent athlétique que vous pouvez avoir, a moins d'importance que votre physique d'Apollon et votre rentabilité, ainsi que l'image de marque que vous pouvez renvoyer grâce à votre physique. Je suis navré. Bien entendu, ça fait pas tout, même pour la WWE, il y a d'autres prérequis qui sont à côté, mais il faut bien comprendre que ça a une très grande importance et potentiellement une importance capitale sur qui on va choisir de mettre en main event à la WWE. Ah, je sens déjà venir les pouces rouges quand même avec tout ce que je viens de déblatérer. Mais comprenez-moi bien, je ne suis vraiment pas... Je crois que c'est bien la première fois de ma vie que je dois défendre Roman Reigns avec autant d'ardeur, d'ailleurs. Je risque de m'en prendre plein le fion. Mais voilà, j'avais vraiment envie de reposer le contexte dessus, qui était surtout le contexte VVE, sur lequel je voulais revenir à la fin. C'est que, on peut parler, bien entendu, de légitimité pour certains postes, ou autre chose, pour certaines choses à la WWE, bien entendu, puis ça fait partie du jeu de pas prendre conscience de tout ce que je viens de raconter, que je considère être une réalité. C'est aussi un jeu d'en faire abstraction et d'essayer de rêver ou autre chose, parce qu'au final le catch c'est du rêve, c'est là pour nous faire rêver et il faut continuer. Mais c'est vrai que quand on balance à tort et à travers que Roman Reigns n'est pas légitime, n'est pas crédible comme main eventer à la WWE, c'est foncièrement faux. C'est foncièrement faux. Ça me fait chier, mais c'est foncièrement faux. Il serait pas crédible dans d'autres promotions, mais à la WWE, il est à sa place. Oui, il a un moveset qui tient 5 moves, mais il a pas besoin de plus. Regardez, Brock Lesnar, alors qu'on sait pertinemment que c'est un excellent catcheur, et pour ceux qui ont à peu près mon âge et qui ont grandi en le voyant catcher avec Paul Heyman, vous savez que c'est un mec qui peut envoyer du lourd et qui peut envoyer de très gros matchs. Si vous l'avez vu à la New Japan Pro Wrestling, et je vous envie parce que je n'ai raté ce moment, vous avez aussi pu constater que c'était un excellent catcheur. Pourtant, aujourd'hui, il est à la WWE, revenu, qu'est-ce qu'il fait? Des souplexes. Des souplexes? Des souplexes. Pourquoi? Parce qu'il travaille un personnage. Parce que le personnage est toujours plus important. Souvenez-vous ce que j'ai dit dans la dernière vidéo quand je comparais WWE à New Japan Pro Wrestling. La WWE, l'important c'est le personnage. L'important c'est l'image que vous envoyez. Le match est assez secondaire au final, vous racontez une histoire à la WWE. Roman Reigns est là pour raconter des histoires. Il n'est pas là pour faire chier un 5 étoiles à Dave Meltzer. Il est là pour raconter une histoire, être une image de marque pour la WWE, c'est pour ça qu'il est en main event, et c'est exactement ce qu'il fait. Si on prend maintenant en 2017, Roman Reigns est exactement à sa place et là où il devrait être.
toujours hué par le public, comme j'ai dit c'est un phénomène de mode, ça ne s'arrêtera certainement jamais, si ça s'arrêtera peut-être un jour et ça me donnera tort, et tant mieux pour lui, hein, dans un sens. Mais il a sa place, les mecs et les filles, hein. On va pas faire de discrimination ici quand même. Et si, comme moi, vous avez tendance à ne pas l'accepter et ne plus regarder les matchs où il apparaît, écoute, si vous n'êtes pas déjà au courant, je vous rappelle qu'il existe plein de fédérations qui ne demandent qu'à se faire connaître, qui ont une autre vision du catch, une vision plus athlétique, plus work rate, et ne restez pas sur les a priori qu'on peut vous dire que c'est regardable, que c'est filmé avec le cul ou autre chose. Non, c'est très bien fait, on est en 2017, vous avez des excellents produits, faciles d'accès, à portée de main. Grâce à internet, vous pouvez même vous faire un Watch Wrestling petit avis avant de prendre un abonnement ou quoi que ce soit d'autre. Vous avez de quoi faire, si jamais la formule WWE ne vous convient pas. Et puis même à la WWE, vous avez NXT, si jamais WWE ne vous convient pas. Le catch est vaste, le catch est grand. WWE a choisi sa formule, elle s'y tient. On est assez unanime, beaucoup, pour dire qu'en ce moment, elle fait beaucoup de conneries avec sa formule en elle-même, mais au moins elle s'y tient. Arrêtons de cracher là-dessus, et quitte à cracher sur Roman Reigns, dites que c'est un brawler mou du genou, dites que ses 5 moves sont insupportables, mais n'allez pas dire qu'il est illégitime en main event, il l'est. C'est un main eventer WWE, il en est l'incarnation même, comme ceux qui l'ont précédé. Sur ce, j'attends de voir cette rafale d'anti-Reigns que je vais me prendre dans les commentaires. Le pire, c'est que je risque d'être souvent d'accord avec vous en plus. Merci de votre temps pour cette vidéo exceptionnellement longue, un peu freestyle, je l'avoue, mais le sujet m'intéressait, j'avais vraiment envie d'en parler plus avec le cœur qu'avec un texte parfaitement écrit et dans le détail. J'espère que ça ne vous dépaysera pas trop des tons des 2 premières vidéos. La prochaine qui arrivera sera sur un autre sujet un peu plus calme, un peu moins houleux, sur lequel je prendrai plus le temps d'écrire et être moins freestyle, on va reprendre le même mot. J'ai un vocabulaire faible, hein, excusez-moi, j'ai chaud. Merci de votre temps, je vous souhaite une agréable fin de journée. Votre serviteur, Stéphino.